La carotte a une réputation presque légendaire. Depuis des années, on entend la même chose. La carotte serait bonne pour les yeux, la carotte serait bonne pour la peau, la carotte aiderait les défenses naturelles. Et à force de l'entendre partout, beaucoup de gens ont fini par la voir comme un aliment presque parfait. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin que les phrases toutes faites, parce que la vraie question n'est pas seulement de savoir si la carotte est bonne. La vraie question, c'est de comprendre ce qu'elle apporte réellement, ce qu'on exagère à son sujet et pourquoi un aliment simple peut être très utile, sans pour autant devenir magique. Commençons par la base. Si la carotte a cette couleur orange si reconnaissable, ce n'est pas un hasard. Elle contient notamment du bêta-carotène, un caroténoïde que le corps peut transformer en vitamine A. Et la vitamine A joue un rôle important dans plusieurs fonctions essentielles: la vision normale, le système immunitaire, la croissance et le bon fonctionnement de nombreux tissus et organes. Elle participe aussi à la croissance et à la différenciation cellulaire, ce qui explique pourquoi elle est liée à la santé de la peau et des muqueuses. C'est donc vrai, la carotte a un intérêt réel, mais là où il faut être précis, c'est que la carotte n'agit pas seule comme un miracle. Elle apporte au corps une matière première utile. Elle soutient certaines fonctions. Elle participe à un équilibre. Ce n'est pas une baguette magique, c'est un aliment intelligent. Et cette nuance change tout. Parlons d'abord de la vue, parce que c'est le mythe le plus célèbre. Oui, la vitamine A est importante pour la vision, surtout en faible luminosité. Une carence en vitamine A peut augmenter le risque de cécité nocturne et, dans les cas plus graves, provoquer d'autres atteintes de l'œil. Donc oui, quand on dit que la carotte aide les yeux, il y a une vraie base derrière cette idée. Mais il faut dire aussi ce que beaucoup oublient. Manger des carottes ne donne pas une vue extraordinaire par magie. Le National Eye Institute rappelle clairement que le fait de manger des carottes aide les yeux à bien fonctionner grâce à la vitamine A, mais que ce n'est qu'un des nombreux éléments d'une bonne santé visuelle. Autrement dit, si quelqu'un mange des carottes raillées tous les jours, mais ne fait jamais contrôler sa vue, néglige d'autres aspects de sa santé, ou pense que cela suffit à protéger ses yeux, cette personne va beaucoup trop loin. Donc la phrase juste, ce n'est pas « La carotte te donne des yeux exceptionnels ». La phrase juste, c'est « La carotte aide à couvrir un besoin important pour le bon fonctionnement normal des yeux ». Et ça, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas la même chose qu'un super pouvoir. Maintenant, parlons de la peau. Là encore, beaucoup de discours simplifient trop. La vitamine A participe au maintien normal de certains tissus et un manque de vitamine A peut être associé à une peau sèche et squameuse. Cela veut dire qu'un apport suffisant en vitamine A fait partie des éléments qui soutiennent la santé de la peau, mais cela ne veut pas dire que manger des carottes règle automatiquement tous les problèmes cutanés. Et pourtant, c'est exactement l'erreur que beaucoup de gens font. Ils passent d'une idée vraie, la carotte contient du bêta-carotène, utile au corps, à une idée exagérée, la carotte répare la peau ou la carotte embellit forcément le visage. La réalité est plus sérieuse que ça. Une belle peau dépend de beaucoup de choses. L'alimentation dans son ensemble, le sommeil, l'hydratation, la protection solaire, les hormones, l'état de santé général et parfois des soins médicaux. La carotte peut participer à cet équilibre. Elle ne remplace pas tout le reste. Il faut aussi parler de l'immunité. La vitamine A joue un rôle dans le système immunitaire. C'est un fait solide. Elle participe au bon fonctionnement des barrières de l'organisme et de certaines réponses immunitaires. Donc, quand une alimentation apporte suffisamment de vitamine A et de caroténoïdes, cela contribue au bon fonctionnement normal des défenses du corps. Mais là encore, il faut éviter un raccourci dangereux. La carotte ne booste pas l'immunité de façon spectaculaire du jour au lendemain. Elle ne remplace ni une alimentation équilibrée, ni le sommeil, ni les vaccins, ni les soins médicaux quand on en a besoin. Elle fait partie d'un terrain nutritionnel favorable, elle soutient. Elle n'agit pas comme une potion, et c'est exactement ce qui rend la carotte intéressante. Elle n'est pas un aliment show-off, elle est un aliment de fond. Elle ne promet pas des miracles visibles en 24 heures. Elle participe silencieusement à de grandes fonctions du corps. Et c'est souvent cela les meilleurs aliments, ceux qui travaillent en profondeur sans faire de bruit. Il y a aussi un mythe qu'il faut casser avec intelligence. Plus on mange de carottes, mieux c'est. Non, le corps n'a pas besoin d'un apport suffisant, pas d'un excès permanent. Quand on consomme beaucoup de bêta-carotène, surtout via les aliments, cela ne provoque généralement pas une intoxication grave comme avec l'excès de vitamine A préformée, mais cela peut colorer la peau en jaune orangé.
Medline Plus précise que cette coloration s'atténue quand on réduit les apports. Cette information est importante parce qu'elle montre deux choses à la fois. D'abord, la carotte n'est pas un aliment dangereux dans le sens dramatique du terme chez une personne en bonne santé. Ensuite, même un bon aliment peut devenir excessif lorsqu'on en fait trop. Et cette leçon vaut bien au-delà de la carotte. Un autre point très important concerne les compléments. Beaucoup de gens mélangent dans leur tête deux choses différentes, les carottes comme aliment et le bêta-carotène en supplément fortement dosé. Or, ce n'est pas la même réalité. Les autorités de santé américaines rappellent que de fortes doses de suppléments de bêta-carotène ont augmenté le risque de cancer du poumon chez certaines personnes qui fumaient ou avaient fumé. Alors que ce problème n'est pas celui du bêta-carotène venant des aliments comme les carottes. Et ça, c'est capital. Parce qu'une personne peut entendre « le bêta-carotène est bon », puis conclure que des gélules bien dosées sont forcément une excellente idée. Alors qu'en réalité, la logique nutritionnelle, la plus sûre, reste souvent la plus simple. Obtenir ces nutriments par l'alimentation, dans un cadre équilibré, plutôt que par des mégadoses de compléments pris au hasard. Alors, que faut-il retenir au final ? Il faut retenir que la carotte a une vraie valeur nutritionnelle. Elle apporte du bêta-carotène que le corps peut transformer en vitamine A. Cette vitamine soutient la vision normale, le système immunitaire et le maintien normal de certains tissus, dont la peau. Une carence en vitamine A peut affecter la vision en faible lumière et la peau. Il faut retenir aussi que la carotte n'est pas un aliment miracle. Elle aide les yeux à bien fonctionner, mais ne remplace pas l'ensemble de la prévention visuelle. Elle participe au terrain de la peau, mais ne règle pas à elle seule tous les problèmes cutanés. Elle soutient l'immunité, mais ne booste pas les défenses comme un slogan publicitaire pourrait le faire croire. Il faut retenir encore qu'un excès d'aliments riches en bêta-carotène peut jaunir ou orangir la peau, généralement sans gravité, et qu'il faut distinguer clairement les aliments comme la carotte des suppléments de bêta-carotène à forte dose qui ne suivent pas la même logique de sécurité, notamment chez les fumeurs et anciens fumeurs. Et s'il fallait résumer tout ce sujet en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. La carotte est un très bon allié de la vue, de la peau et de l'immunité. Mais elle agit comme un soutien du corps, pas comme un miracle à elle seule. Au fond, la carotte n'est ni un mythe ni un miracle. C'est un aliment simple, accessible, intelligent, qui a une vraie place dans une alimentation équilibrée. Elle peut soutenir la vue, participer au bon état de la peau et contribuer au bon fonctionnement des défenses naturelles. Mais elle ne doit pas être transformée en solution magique à elle seule. Le plus important, c'est donc de comprendre ceci. La carotte aide réellement, mais elle agit comme un soutien du corps, pas comme une promesse spectaculaire. Et c'est justement ce qui fait sa vraie valeur. La vraie force de la carotte, ce n'est pas l'exagération, c'est la régularité, c'est la simplicité, c'est sa place dans un mode de vie cohérent. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que la carotte apporte vraiment, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi, tu manges la carotte surtout pour la vue, pour la santé ou simplement parce que tu l'aimes. Et partage cette vidéo à une personne qui pense encore que la carotte est juste bonne pour les yeux sans connaître tout le reste.